Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en radiesthésie pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. En géobio, on s'intéresse souvent aux sources de nuisances qui sont présentes, comment ça peut impacter les habitants et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour minimiser tout ça. Et ça faisait un moment que je commençais à trouver ça un petit peu lourd de toujours parler en fait de ce qui nous affecte sans prendre en compte ce qui peut nous aider ou nous protéger, nous revitaliser. Et dans le cadre des nettoyages énergétiques des lieux, il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont à prendre en compte et à rechercher, donc autant sur ce qui peut nous nuire, mais aussi sur ce qui peut nous être bénéfique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que s'il n'y a rien, c'est que tout va bien. Ou que si tout va bien, c'est qu'il n'y a rien. C'est pas toujours le cas et surtout quand on regarde l'espace autour de nous qui est composé d'atomes, qui est composé d'énergie et qui ont forcément toujours une interaction avec nous, on peut aller chercher celles qui sont un petit peu néfastes pour nous, mais aussi celles qui sont positives. Donc en fait, c'est vraiment une notion que rien n'est vide, il n'y a pas de vide. Donc s'il n'y a pas de négatif, ça veut dire que c'est positif. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est positif ? Et c'est là-dessus un peu qu'on va se pencher aujourd'hui, à savoir qu'il y a plusieurs choses qu'on peut trouver lors d'une analyse d'un lieu en géobiologie, lors d'un nettoyage énergétique d'un lieu également. Donc ça peut paraître un petit peu perché, surtout la première fois qu'on entend parler de ça. Mais maintenant, quand on est formé dans ce genre de soins, dans ce genre de nettoyage, on a quand même l'habitude d'en entendre parler. Je vais déjà vous donner un exemple de ce qu'on peut trouver qui peut nous impacter positivement. Il s'agit de ce qu'on appelle des vortex positifs. Et souvent, quand on en trouve dans un lieu, dans une habitation, ça peut aider à la méditation, entre autres. Il y a aussi ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques. Ça, je vous en ai parlé dans un épisode précédent. C'était l'épisode numéro 2, Harmoniser votre habitat et découvrir les secrets de la sérénité chez vous, où je vous parlais justement de ces cheminées cosmotelluriques, de comment elles fonctionnent et de leur impact sur les personnes. À savoir que certaines d'entre elles sont positives, d'autres sont négatives. Et dans le cadre d'une cheminée positive, il faudra quand même faire attention à l'endroit où elle est positionnée. Par exemple, si elle est au niveau d'un lit, ça peut poser quelques soucis au niveau du sommeil. Mais si on sait comment s'en servir, elles peuvent aussi nous aider à nous régénérer et à aller régénérer certains chakras. Si on fait vraiment une recherche poussée sur la composition de ces cheminées, on peut aussi identifier leur couleur et voir vraiment en quoi elles vont venir nous aider. Alors bien sûr, il est possible de les déplacer si nécessaire, mais il faudra toujours s'assurer qu'elles ne reviennent pas parce qu'on les considère comme intelligentes. Donc si on les enlève d'un endroit, elles peuvent aussi avoir tendance à revenir et c'est aussi ce qui pourrait impacter les habitants. Pour les faire bouger, ça se fait pas non plus si facilement que ça. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte. Et comme ce sont des phénomènes naturels et nécessaires à l'équilibre énergétique de la planète, il faudra bien prendre certaines précautions afin de s'assurer qu'il est possible de le faire. Et dans ce cas-là, bien sûr, il vaut mieux faire appel à une personne qui s'y connaît, à une personne qui est professionnelle et qui sait comment s'y prendre. Si ces exemples-là, ils pouvaient vous sembler déjà un petit peu perchés ou un petit peu foufou, vous pouvez vous arrêter là parce que j'ai pas fini. Par contre, si vous êtes curieux, je vous invite à rester avec moi. J'avais envie justement de vous partager aujourd'hui une petite anecdote de ce qui m'est arrivé récemment pendant le nettoyage d'un habitat. C'est un truc assez inhabituel qui m'a poussé d'ailleurs à faire un peu plus de recherches pour en savoir plus sur ce sujet. Et comme je l'ai vécu il y a peu de temps, je me suis dit que j'allais vous le partager. Donc récemment, j'ai travaillé sur l'appartement d'une consultante. Pour la mise en contexte, elle n'avait pas de problématique en particulier chez elle. Mais comme elle venait juste d'y emménager, elle s'est dit que ça pourrait être intéressant en fait de voir si tout est OK, d'autant plus qu'elle travaille de chez elle, donc c'était important aussi qu'il y ait un bon équilibre qui soit en place. Et donc en me mettant
En me connectant aux énergies du lieu, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'assez inhabituel, comme si quelque chose me mettait en attente, comme si je pouvais rien percevoir. Donc j'ai dû vraiment reformuler un peu mon protocole, essayer d'approfondir et de poser plus de questions pour savoir à quoi j'avais affaire. Mais en gros, c'était comme s'il y avait une énergie protectrice assez puissante. J'ai carrément dû expliquer ce que je venais faire là. Et j'ai même dû bien mentionner que je toucherais à rien si ça joue en faveur des habitants, que je ne suis pas là pour déséquilibrer quoi que ce soit, mais vraiment pour arriver à expliquer à la consultante, de lui porter le message que tout va bien. À partir de là, ça a été un peu moins compliqué, mais j'ai vraiment été guidée tout le long au point de devoir changer l'ordre de mes protocoles, un peu comme si on me prévenait « Ok, tu viens, t'es là, mais c'est pas toi qui commande ». Donc ça m'a pris un petit moment, mais j'ai quand même fini par comprendre à quoi j'avais affaire. Il s'agissait de l'esprit gardien du lieu. J'en avais déjà entendu parler et c'est très présent, surtout en Asie, où on va avoir des offrandes, par exemple, devant les maisons. Les gens vont vraiment avoir tendance à prendre ça en considération. Il y a aussi Natacha Calestrémé qui l'évoque également dans un de ses livres. Je crois que c'est dans Trouver ma place ou La clé de votre énergie. À vérifier, je suis plus tout à fait sûre. Et donc en fait, ce gardien, cette énergie qui garde le lieu, il se trouve en règle générale au niveau de l'entrée de votre maison. Et il serait apparemment judicieux de lui dire bonjour ou de lui dire au revoir, surtout quand on part pour un moment ou quand on emménage. Il est également possible de collaborer un peu avec lui pour le bien-être chez soi. Et on peut, par exemple, lui allumer une bougie ou faire brûler de l'encens en fonction de ce qu'il préfère. Et j'ai recherché du coup pendant ma séance ce que lui, il aimait bien. Et pour le gardien, pour l'esprit gardien du lieu de ma consultante, j'ai pu rechercher au pendule ce qui lui faisait plaisir. Et pour lui, c'était par exemple, c'était pas l'encens, c'était le papier d'Arménie, apparemment. Donc le gardien du lieu, il n'est pas à confondre avec vos guides qui, eux, vont vous suivre où que vous alliez pendant une bonne partie de votre vie. Celui-ci, il reste vraiment dans l'habitat, il ne bouge pas. Donc quand vous changez d'appartement ou de maison, c'est une autre énergie. Et là, vous changez encore une fois d'esprit gardien du lieu. Pour les immeubles, il semblerait qu'il s'agisse vraiment de la même énergie qui se trouve dans chaque appartement. Donc ça peut être aussi présent dans les hôtels, les églises, les temples, les jardins, les lieux sacrés, etc. On dit aussi que les maisons, ce sont elles qui nous choisissent, donc peut-être qu'il y avait un petit lien avec ça. Je me suis bien amusée quand il a fallu faire le compte-rendu à cette personne et lui parler de cet esprit gardien du lieu qui, pour le coup, la protège bien. En tout cas, je la remercie pour son écoute et son ouverture d'esprit. Elle m'a informée par la suite avoir été sujette à de drôles, surtout de très belles synchronicités. Si vous avez déjà eu pendant certains soins ce genre de retour, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cet épisode. Il y a également beaucoup d'ouvrages qui parlent de ces esprits gardiens du lieu. Je vous mettrai également quelques liens. En parlant d'énergie du lieu, j'ai travaillé récemment en numérologie pour essayer de comprendre un petit peu l'impact vibratoire donc des nombres, parce que le principe des vibrations, c'est quand même la base de la radiesthésie et ça m'intéressait énormément de comprendre un petit peu l'impact vibratoire de chaque nombre et donc de voir en fonction de l'adresse s'il y avait une signification énergétique, s'il y a quelque chose qui peut impacter énergétiquement. Et en fait, en le faisant, c'est drôle parce que j'ai pas eu envie de le faire tout de suite sur ma maison, mais j'ai pris l'adresse de mon ancienne maison, celle où il y avait des trucs un petit peu bizarres qui se passaient. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent en termes d'explication, de signification du numéro de la maison et de ce que ça peut générer énergétiquement en fait et des ressentis qu'on peut avoir par rapport à ça. Et donc par la suite, à force de rechercher, j'ai fini par... Je voulais en faire un petit épisode de podcast et j'ai fini par écrire carrément un petit guide en fait de la numérologie de son chez-soi que vous pourrez télécharger sur le site internet d'Harmonie Énergétique.
Et en le téléchargeant, bien sûr, c'est une ressource gratuite que je mets à votre disposition. Vous trouverez un petit bonus à l'intérieur, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Il y a aussi des petits exercices du coup que je vous ai mis afin de vraiment mettre des mots sur les ressentis que vous aviez dans d'anciennes maisons ou une maison actuelle et de pouvoir comparer par la suite avec la signification numérologique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser 2 petites étoiles. Pour plus d'informations sur les soins énergétiques des personnes ou sur les nettoyages des lieux, tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.